Sur les bords de Sèvres à Coulon, c'est l'hiver, la population se repose d'une saison touristique animée. L'été, cette Venise verte est le poumon économique de la région, mais ce calme hivernal est trompeur. À quelques pas d'ici, une friche industrielle est en pleine rénovation afin de diversifier et compléter la dynamique économique. Il s'agit d'implanter des solutions alternatives durables. Depuis 2004, le parc du Marais Poitevin est le maître d'ouvrage de ce nouvel élan. Oui, tout à fait. Donc on est là sur une ancienne laiterie qui est vraiment emblématique du patrimoine industriel du Marais Poitevin et que le parc a acheté en 2004. Donc pour nous, installer des activités de valorisation des produits locaux dans un site industriel, il y a vraiment le double intérêt patrimonial et économique. En 2004, quand Ségolène Royal nous a demandé de racheter la laiterie de Coulon pour en faire un pôle économique, des circuits courts, un atelier de transformation, c'était un pari qui paraissait un peu fou, d'autant que la crise économique se profilait déjà. On poursuit les activités déjà en place autour des saveurs du Marais, qui ont été installées grâce au syndicat de pays du Marais Poitevin des Deux-Sèvres. La conserverie, un atelier de découpe et de transformation, un outil livré en gestion à une vingtaine de producteurs locaux qui, chacun leur tour, viennent ici transformer leurs produits, un emploi créé, un magasin. Depuis 2006, l'activité économique de la conserverie Saveurs du Marais Poitevin ne cesse de progresser. À l'heure actuelle, l'agriculture n'est pas trop en forme et les agriculteurs qui ont des petites exploitations, des petits revenus, trouvent une valorisation de leurs produits en direct ici formidable pour pouvoir vivre. Et aujourd'hui, donc c'est la brasserie du Marais Poitevin qui voit jour. Et très prochainement, donc dès 2013, on accueillera un biscuitier chocolatier qui s'appelle l'Ambassade du Cacao. Avant le cacao, en ce mois de décembre 2011, place à la bière Made in Marais Poitevin. Projet de couple. Hein. Ah, tout à fait. Ouais. C'est essentiel. On est complémentaires. La bière, c'est de l'eau. Donc ici, dans le Marais, on a quand même de l'eau en grande quantité. De l'orge transformée sous forme de malt. Il y a des agriculteurs locaux qui cultivent de l'orge de brasserie. Donc là, ça ne sera pas un souci de s'approvisionner directement. Et puis du houblon en très petite quantité. Et du houblon, il y en a du sauvage dans le Marais. Le jus sucré qui va être la base de la bière. Alors on va travailler principalement avec... Aujourd'hui, il faut développer massivement cette logique vertueuse et engager cette grande bataille du produire et manger localement. Entre le premier jour où on va lancer la fabrication, donc ce qu'on appelle nous le brassage, et le moment où la bière est bonne à être consommée, c'est au minimum 4 semaines de travail à la brasserie, donc dans différentes cuves, pour pouvoir à la fois transformer le sucre en alcool, mais aussi qu'il y ait une prise de mousse qui se fasse naturellement, donc obtenir la pétillance et la mousse à la bière. Et donc là, ça demande un minimum de 3 semaines à 0 degré. Il faut avoir beaucoup de patience avant de déguster la première bière. Alors beaucoup de patience, il va falloir que j'attende combien de temps pour voir la première? Eh bien, début janvier, si tout va bien.